Sud Radio, l'œil de l'expert. Alors on passe du rire aux larmes, c'est vraiment de Laurent Baffy au sujet qu'on va aborder maintenant avec Lies Loufoque. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On vous retrouve ce soir, on vous retrouve pas ce soir, ce soir sur France 2, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Il y a un film absolument bouleversant, glaçant, qui s'appelle L'enfant de personne, qui est votre histoire. Vous êtes un défenseur des droits des enfants et vous êtes engagé, puisque vous-même vous avez été un enfant placé, pour qu'on réforme ce système de l'ASE qui était autrefois la DAS. Vous l'avez raconté dans un livre. Ce livre est porté à l'écran dans cette fiction qui est absolument bouleversante, avec Isabelle Carré, Nawel Madani, Andrea Bescon. Il faut signaler également ceux qui jouent votre rôle, et Monsef Farfar en particulier, qui vous joue quand vous avez 16 ans, qui est formidable, qui lui vient d'un foyer. Oui, c'est ça. Monsef a été placé comme beaucoup d'enfants d'ailleurs qui jouent dans ce film, puisque l'équipe de la production du film, donc Capadrama, le réalisateur Hakim Isker et ses équipes ont fait le choix de caster des enfants dans des foyers de la protection de l'enfance. Donc ils en ont sollicité à peu près 200 et ils ont eu que très très peu de retours, mais néanmoins ça a permis à ce qu'il y ait une petite vingtaine de jeunes qui participent au film. Alors cette semaine, c'est la semaine des droits de l'enfant, du 15 au 21 novembre. Le 20 novembre, c'est évidemment cette journée de sensibilisation. Il y a une colère en vous que je ressens aussi, parce qu'on avait reçu la réalisatrice du documentaire Bouche cousue sur M6, qui était absolument révoltant sur ce qui se passe dans certains, on ne va pas généraliser, foyers, et les choses bougent très très lentement. De redonner ces chiffres sur ce que deviennent les enfants placés, qui est absolument sidérant. Oui, les choses, vous l'avez dit, bougent très lentement. Malheureusement, moi je pense qu'une prise de conscience commence à s'opérer dans la société sur le sort réservé aujourd'hui aux enfants placés, qui généralement reste plutôt dramatique. En France, une personne sans domicile fixe sur 4 est un ancien enfant placé, et cette proportion, elle atteint des seuils phénoménaux quand on parle des jeunes SDF âgés de moins de 25 ans, puisque quasiment 1 sur 2 sort tout droit des familles d'accueil et des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Donc là-dessus, il y a une nécessité de réformer en profondeur notre système de protection de l'enfance. Il y a une nécessité de rendre obligatoire pour les départements qui sont en charge de mener cette politique publique la proposition à tous les enfants placés d'être protégés au-delà de leur majorité, comme le ferait n'importe quel parent d'ailleurs. Et puis évidemment une nécessité absolue de créer des garde-fous, de contrôler les établissements. Alors oui, tous ne sont pas maltraitants, néanmoins les violences institutionnelles sont aujourd'hui systémiques, c'est très documenté. La Haute Autorité de Santé a déjà alerté, le Défenseur des droits, le Conseil national pour les droits de l'homme également. La Cour des comptes a pointé des défaillances dans le pilotage national de la protection de l'enfance important. Donc tous les acteurs aujourd'hui sont d'accord sur le constat. Et donc, ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est passer à l'étape supplémentaire, qui est une réforme radicale du système d'aide sociale à l'enfance pour qu'il soit le plus juste possible pour tous les enfants. Alors, je précise que c'est une soirée continue, que ce soir, il y a donc cette fiction suivie d'un débat à laquelle le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, ne participera pas, parce qu'il est occupé avec la journée de la prostitution, contre la prostitution des mineurs. Néanmoins, vous lui en voulez à Adrien Taquet. Alors, je précise, petite parenthèse, votre film a 4 étoiles ce matin dans Le Parisien, 17 sur 20 dans Le Figaro. C'est un film qui est réaliste, qui reflète assez bien la réalité. Il est interviewé, Adrien Taquet, et il est plutôt content de l'action de l'État. L'État a investi des moyens supplémentaires, plus de 600 millions d'euros pour améliorer la protection de l'enfance. Cet argent va permettre au département de créer des places supplémentaires dans les foyers. C'est pas ça le problème. Vous répondez que c'est pas ça la question. Comment ne pas être en colère quand on lit ces mots dans le Parisien ce matin? Que l'État se félicite d'injecter seulement 600 millions d'euros, en plus qui n'est pas forcément consacré uniquement à l'aide sociale à l'enfance, alors qu'on sait qu'aujourd'hui les départements, eux, mettent sur la table 9 milliards, c'est honteux. Ouais. C'est honteux, et ça l'est d'autant plus que ce soir, il ne sera pas devant les Françaises et les Français pour expliquer son action de ces 3 dernières années. C'est honteux parce qu'en plus, France Télévisions lui a proposé à plusieurs reprises de décaler la date du tournage pour s'assurer de sa présence, et que néanmoins, il a quand même pris le parti de fuir ce débat avec une magistrate, une famille d'accueil, des professionnels de l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il n'y a pas de bilan aujourd'hui à présenter aux Françaises et aux Français. Je crois qu'à la veille de l'élection présidentielle, à une heure de grande écoute,
écoute, assumer qu'il n'y a que trop peu de choses qui ont été mises en œuvre est délicat et complexe. Voilà. Ce qui est raconté dans le film, qui est votre histoire, c'est la manière dont on vous place, dont on vous retire d'une famille qui vous avait eu bébé. À un moment, il y a un déménagement et vous ne pouvez pas suivre cette famille parce qu'elle change de département. Et c'est terrible parce qu'on a l'impression que l'intérêt de l'enfant n'est pas du tout pris en compte. À un moment, il y a une scène terrible aussi devant un juge, une juge qui a l'air plutôt humaine. C'est ça qui est bien dans le film. Et qui est une vraie juge. Et qui est oui, avant qui est une vraie juge. Une vraie juge, oui. Et qui est plutôt humaine, mais on ne comprend pas pourquoi elle prend la décision de ne pas vous laisser partir avec Isabelle Carré, qui elle est prête à vous accueillir. Il y a votre mère qui s'oppose aussi, qui ne vous abandonne pas. Et ce qui est le cas de beaucoup de tous les enfants placés qui ne sont pas adoptables parce que les parents ne renoncent pas. Comme n'importe quelle institution, l'aide sociale à l'enfance est traversée par des dogmes et par des idéologies. En l'occurrence, en France, on a sacralisé les liens du sang, souvent au détriment des enfants. Alors évidemment, c'est un sujet qui évolue. Moi, je me souviens qu'en 2016, Laurence Rossignol, qui était ministre de l'Enfance sous le gouvernement de François Hollande à l'époque, avait fait voter une loi pour faciliter les procédures de délaissement parental et permettre à de nombreux enfants placés d'être proposés à l'adoption simple. On note que dans les dernières statistiques qui ont été rendues publiques par l'Observatoire national de la protection de l'enfance, il y a une petite augmentation du nombre de retraits d'autorité parentale en France, même si elle reste minime, c'est une avancée. Il faut aller beaucoup plus loin, et il faut aller beaucoup plus loin dans la manière dont on recueille la parole des enfants placés, dans la manière dont ils sont amenés aussi à être représentés devant la justice. Et pour cela, nous, on formule une proposition très simple, c'est que chaque enfant placé ait la possibilité et le droit d'être assisté d'un avocat. Ce qui n'est pas actuellement permis par le Code civil en France. Les enfants placés, s'ils ne sont pas considérés comme étant discernants et s'ils n'en font pas eux-mêmes la demande, ne peuvent pas aujourd'hui avoir l'assistance d'un avocat. Et ça, c'est un scandale majeur. C'est un scandale majeur parce qu'on est dans un état de droit, que l'on parle de procédures judiciaires et que les enfants sont partis de ces procédures judiciaires et que pour cela, il faut qu'ils aient un interlocuteur, un professionnel qui soit en capacité de les défendre et de les défendre correctement, notamment en pointant cette question de la responsabilité juridique des parents et du potentiel retrait ou pas de l'autorité parentale. C'est trop peu fait aujourd'hui devant les juridictions et c'est là-dessus qu'il va falloir avancer aussi. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique d'avancer dans ce sens? On nous répond que l'avocat d'enfant aujourd'hui coûterait trop cher à mettre en œuvre. Parce que le budget de l'aide juridictionnelle exploserait et que donc, en l'occurrence, l'État ne souhaite pas débloquer de fonds pour permettre à ce que cette mesure voie le jour. Moi, je suis triste de ça. Je suis triste que l'on considère qu'il n'y ait que des adultes qui, aujourd'hui, peuvent avoir un avocat à leur côté pour les défendre. Je suis triste que dans beaucoup de procédures pénales, dans même les procédures pénales en général qui concernent des mineurs, l'avocat est obligatoire, mais que dans les procédures civiles, donc les procédures de protection, celui-ci ne le soit pas. C'est une aberration et c'est une aberration que j'espère le Sénat corrigera en fin d'année avec l'examen d'un projet de loi qui sera amené à examiner. Il y a une chose qui m'a étonné aussi dans l'interview qu'accorde Aurélien Taquet ce matin, Adrien Taquet, pardon, c'est quand il dit « Nous allons également créer une base nationale des assistants familiaux pour éviter qu'une famille suspectée de maltraitance disparaisse des radars en changeant de département. » C'est absolument ahurissant que ça n'existe pas déjà. Enfin, nous allons renforcer le contrôle des antécédents judiciaire des personnes en contrat avec les mineurs. Là aussi, ça paraît... Mais c'est vous dire de là... Ça montre qu'on en est quand même très très loin. C'est vous dire qu'on part de loin, oui. C'est ce qui aurait dû être mis en place il y a déjà 20 ans de cela, commence tout juste aujourd'hui à être pensé et réfléchi. Moi, évidemment, je me félicite de la création de ce fichier national pour recenser les agréments des familles d'accueil. Je me félicite également de la possibilité pour des parlementaires de pouvoir se rendre de manière inopinée dans les structures de placement, ce qui leur était refusé jusqu'à présent. Le fichier national des agréments, je voudrais m'arrêter 2 secondes là-dessus parce qu'en effet, c'est une aberration qu'il n'ait pas existé jusqu'à présent. Alors, encore une fois, Adrien Taquet ne porte pas toute la responsabilité du dysfonctionnement. Non, malheureusement. Ça fait des années et des années d'absence de réforme. Ce fichier, il va être très utile. Il va être utile parce qu'il va permettre à tous les départements, il y en a 101 en France, de vérifier avant de délivrer un agrément à une personne qui souhaite être famille d'accueil, si elle en a déjà préalablement obtenu un et si celui-ci lui a été retiré pour des faits de maltraitance. Donc c'est une manière d'organiser une forme de traçabilité sur le territoire national et de coordonner les différents départements dans la manière dont ils vont recruter ces professionnels. Moi, j'ai une toute petite inquiétude, c'est sur les moyens qu'on va donner aux fonctionnaires
fonctionnaires qui seront en charge d'administrer ce fichier. Et c'est là où j'espère qu'on ira plus loin que ce qui a été prévu dans le projet de loi et que des moyens financiers vont être débloqués. Autre remarque d'Adrien Taquet, il dit donc beaucoup de familles vont partir à la retraite, beaucoup de familles d'accueil vont partir. Les familles se sentent seules. Il est prévu d'instaurer un SMIC dès le premier enfant. Mais ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque on parle de la marchandisation du corps des femmes quand on parle de GPA. Peut-être que vous allez trouver le rapprochement osé, mais je trouve que quelque part il y a une marchandisation aussi de ces enfants. C'est-à-dire, si on sait qu'on va gagner de l'argent en gardant un enfant, où est le geste altruiste ? On est l'un des rares pays européens... Alors, il faut les indemniser, c'est évident. Voilà, on est l'un des rares pays européens à avoir fait le choix de professionnaliser le métier de famille d'accueil. Donc c'est un métier, et donc comme c'est un métier, c'est normal que ces personnes perçoivent un salaire. En l'occurrence, la revalorisation de leur salaire pour qu'elles atteignent à minima le SMIC n'est pas du tout satisfaisante. On prolonge leur âge de départ à la retraite, on va leur permettre de pouvoir quitter le métier de famille d'accueil à partir de 68 ans si elles le souhaitent. Donc déjà, c'est un aveu d'échec, c'est-à-dire que pour régler ce problème de pénurie, on les force à travailler plus longtemps et avec des salaires qui sont dérisoires, qui sont en effet approximatifs au SMIC. Et pour nous, c'est pas satisfaisant parce qu'il y a d'autres réformes à mener pour ramener des familles d'accueil dans le giron de l'aide sociale à l'enfance, notamment leur permettre, par exemple, de pouvoir cumuler avec une autre activité professionnelle. On a plein de gens dans la société qui ont envie d'accueillir des enfants placés chez eux, mais qui ne peuvent pas parce que cela demande à ce qu'ils démissionnent de leur poste, à ce que pendant des années, ils soient coupées du monde professionnel. C'est handicapant parce que le jour où elles veulent arrêter ce métier de famille d'accueil, eh bien elles se retrouvent avec un vide considérable sur leur CV et ne peuvent pas passer à autre chose. Donc on demande ça, on demande également à ce qu'il y ait des passerelles entre la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale et le métier de famille d'accueil. Pourquoi ne permettons pas à des éducateurs spécialisés en fin de carrière ou en burn-out même, peut-être parfois aussi parce que leurs conditions de travail sont indignes. C'est indigne. Moi je suis éducateur spécialisé et je ne comprends pas comment ma profession a encore autant de difficultés à s'organiser pour créer un rapport de force et obtenir des avancées en ce qui touche à leurs conditions de travail. Je trouve que la manière dont on nous traite dans ce pays est lamentable. On a beaucoup parlé des soignants pendant la crise sanitaire, on a complètement oublié les travailleurs sociaux qui font un métier tout autant honorable et qui ont besoin d'aide aujourd'hui. Qui ont besoin d'être soutenus. Il y a des vocations ou pas, ou c'est d'un métier? Il y a une crise des vocations. Non, il y a une crise des vocations. Il y a une perte de sens aujourd'hui dans la manière dont on exerce notre métier. Il y a des pressions importantes sur nous. On est là pour veiller à la cohésion nationale, à la cohésion sociale, mais on ne nous donne pas les moyens de le faire. Et ça, c'est une réalité. Malheureusement, beaucoup de travailleurs sociaux quittent le métier, se réorientent professionnellement dans des états lamentables. Dans mon service, on est très nombreux à être en arrêt maladie. On a été très nombreux à être en arrêt maladie. Beaucoup démissionnent et je crois que c'est malheureusement une situation qui tend à se généraliser. Donc là-dessus, évidemment, c'est un angle mort. C'est un angle mort qui n'est toujours pas arrivé sur la table des différents ministres en charge de ces sujets et je le regrette profondément. Mais pour le métier de famille d'accueil, la pénurie, malheureusement, ne se réglera pas simplement en augmentant leur salaire pour leur permettre d'avoir un SMIC. Il faut vraiment repenser radicalement le mode d'accueil familial en France. Oui, alors on va peut-être en dire un mot. Michel, un auditeur nous dit, placé à l'âge de 5 ans à la DAS, pourquoi faut-il 10 ans pour que les parents soient déchus de leurs droits, car à 15 ans, vous n'êtes plus adoptable? Effectivement, il y a cette question et le placé-déplacé, où on place un enfant, on le retire. Enfin, cette scène est absolument déchirante dans la fiction de ce soir. C'est-à-dire pourquoi un enfant, même s'il n'est pas adoptable, ne reste pas dans la même famille et souvent est retiré. Je crois que pendant longtemps, on a considéré que les professionnels qui s'occupaient des enfants placés ne devaient pas s'y attacher. C'est-à-dire que nous, dans le jargon professionnel, on parle souvent de la bonne distance. On devrait plutôt parler de la bonne proximité. Bien sûr. Donc tout ça, c'est encore une fois un fonctionnement institutionnel qui trouve sa source dans l'histoire même de notre pays, dans la manière dont le système de protection de l'enfance s'est construit, avec comment dirais-je, un espoir à chaque fois de considérer que on va réussir, avec mais même presque un fantasme de se dire qu'on va reconstruire le lien parent-enfant, qu'on va réussir à faire en sorte que cet enfant soit réintroduit dans son environnement naturel qu'est sa famille biologique. Et souvent, malheureusement, parce qu'il n'y a que très peu de diagnostics sur les compétences parentales, même si on bénéficie de toute l'expertise pour pouvoir les poser, eh bien on en arrive à des situations comme celle-ci où les enfants quittent, les enfants ne sont pas adoptés,
l'autorité parentale n'est pas retirée, ou même parfois des enfants sont changés de famille d'accueil alors qu'ils s'y trouvent extrêmement bien et qu'ils sont beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Ouais, et puis la question à 18 ans, que deviennent-ils? Une auditrice nous dit, mais si les parents ne touchaient pas les allocs et les primes de rentrée, je ne pense pas que les parents à qui on a retiré les enfants touchent les allocations familiales. Pas dans tous les cas, moi je ne ferai pas de généralité sur les allocations familiales, parce qu'il y a beaucoup de parents d'enfants. Je pense que renoncer aussi à ces droits parentaux, c'est une démarche c'est jamais évident. Qui est mais compliquée. C'est terrible, évidemment. Comment ça se passe à l'étranger? Vous avez évoqué l'étranger. Est-ce qu'il y a des systèmes, des pays où ça fonctionne mieux? Il y a des doctrines différentes à l'étranger. Par exemple, les pays anglo-saxons sont vraiment sur une tendance à l'inverse de nous, mais à l'extrême. C'est-à-dire que eux, pour le coup, la question des liens du sang est pas forcément quelque chose de sacré chez eux. Donc il y a une facilité à extraire un enfant de son environnement familial, parfois de manière très brutale, de retirer les autorités parentales aux parents et de confier les enfants à l'adoption. Mais souvent, c'est de manière radicale, c'est irréversible, c'est fait parce que les parents sont pauvres ou parce que les femmes, essentiellement, ont des grossesses précoces, etc. Donc eux sont vraiment sur une doctrine complètement différente de la nôtre. Moi, je ne souhaite pas qu'on tombe là-dedans parce que je pense que ça conduirait à d'autres dégâts et ça engendrerait des problèmes assez importants. Mais il faut trouver un juste milieu, et le juste milieu, c'est toujours repositionner l'intérêt supérieur de l'enfant au centre des décisions que l'on prend. Chaque situation d'enfant placé est différente et elle doit être abordée avec singularité et avec précision. Pénurie de personnel, d'aides-soignantes. Et ça, c'est grave. Et c'est ça qui est grave. Et ça, c'est grave. Ça a des conséquences dramatiques. Moi, je sais que dans beaucoup de départements, il y a des enfants dont la justice a ordonné un placement, mais qui néanmoins sont contraints de rester au domicile parental, donc là où ils sont reconnus comme étant en danger, parce que nous n'avons plus de place. Dans le Lot-et-Garonne, par exemple, les salariés, les fonctionnaires de l'aide sociale à l'enfance sont en droit de retrait depuis 1 mois. Personne n'en parle, mais c'est des professionnels de l'ASE qui, depuis 1 mois, sont en droit de retrait parce qu'ils estiment que leur sécurité n'est plus assurée, du fait à la fois d'un système qui est en tension permanente, de l'absence de place, de la conflictualité aussi avec les parents ou l'incapacité tout simplement de remplir leur mission. Il y a des enfants, ça semble être une montagne quand même de complexité. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui aujourd'hui, qui ne devraient plus être chez leurs parents. Il y a une décision de justice qui a été rendue, mais on ne peut pas les placer en foyer ou dans d'autres familles. Il y a un problème d'accueil, il y a un problème dans les foyers de personnel. Et de contrôle, de normes d'encadrement, d'obligations. Par exemple, dans les foyers de la protection de l'enfance, les professionnels, avec des guillemets, parce que je dis avec des guillemets, parce que les diplômes du travail social ne sont toujours pas en 2021 obligatoires. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes. Le reportage d'M6 où une journaliste se fait embaucher comme ça en quelques minutes. C'est comme si moi demain j'allais à l'hôpital et que je me définissais comme infirmier et que j'allais prodiguer des soins, mais sans avoir reçu aucune formation et sans avoir aucun diplôme. C'est lamentable. Voilà. Ce soir, ne manquez pas l'enfant de personne, parce que c'est un film d'une très très grande justesse, encore une fois, qui n'est pas manichéen, qui montre en particulier Andrea Bescan, qui est salarié de l'ASE et qui est prisonnière en fait entre cet enfant, entre l'administration. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment une fiction absolument remarquable, avec Isabelle Carré, formidable, Nawel Madani dans un rôle où on n'a pas forcément l'habitude de la voir, Andrea Bescon et puis ses enfants qui vous représentent et qui racontent votre histoire. C'est ce soir, et avec le débat qui est en direct ou qui est enregistré cet après-midi. Enregistré cet après-midi. Écoutez, il faut vraiment regarder ce soir France 2, l'enfant de personne. Merci beaucoup. Merci à vous. Lies Loufoque, et on sera avec vous tout le temps. Vous le savez, on vous soutient. Et si vous avez besoin, l'antenne de Sud Radio vous est ouverte. Il y avait beaucoup de monde qui vous suivait ce matin sur le Facebook de Sud Radio. Donc j'espère qu'ils seront devant leur poste ce soir. Nous, on continue, hélas, avec d'autres. Enfin, je dis hélas parce qu'on serait resté plus longtemps encore avec vous pour commenter l'actualité. À tout de suite.